Ma chérie, toi qui me regardes dans la caméra là, faut savoir que c'est pas en couple. Donc sors de chez toi, attends mon carrefour, il arrive, un bouquet de fleurs. Hello, c'est Lil J, suivez-moi dans Life Focus sur Life Magazine. J'arrive à la musique par l'influence des grands frères, les Kiff No Beat. C'est comme ça que tout a commencé. À force d'accompagner le grand frère LJ aux répétitions, au studio, tout ça, sans le savoir, bon, j'ai commencé à rentrer dedans, hein, tu vois. Donc j'ai dit bon, comme tout petit frère, j'ai envie de faire comme ton grand frère. Donc je commence à suivre et puis bon, c'est comme ça que je rentre dans la musique. C'est lui qui m'a influencé, les Kiff No Beat, tout ça, et d'autres influences aussi. Ouais, il y a Gucci. Non, c'est pas les joueurs. Les mains des Yatouré. Hein? Il était défenseur milieu de terrain. Il était bon joueur, c'est pas me dire. Tous les vendredis, mercredis, on joue au quartier. 2-3 marques. En attendant, tu connais. Bien. Non, je me suis arrêté en terminale. Mais je compte reprendre les études. Je compte après, continuer après. Mais je me suis arrêté en terminale. C'est mon grand frère, c'est mon sang. Les rapports sont parfaits, super, je l'aime beaucoup. Je vois un peu la question. Mais je me dis, dans tout secteur d'activité, il y a toujours des moments de flottement, il y a toujours des moments aussi où tu es en vogue. Je pense que là, il traverse peut-être une phase de transition, mais il connaît son boulot, c'est un grand artiste, je pense qu'il va forcément revenir plus fort et il va forcément faire quelque chose de là. Il a teasé un dernier son qui arrive bientôt. Donc je pense qu'on voit qu'il y a du boulot qui se fait. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'on a tendance à voir les artistes et tout, mais derrière, il y a un gros travail qui se fait derrière, les managers et les conseils autour. On peut dire que c'est l'entourage qui fait aussi, qui nous pousse à donner le meilleur de nous aussi au studio, tout ça. Il faut remercier aussi l'équipe autour qui fait un gros boulot, mais notamment Nesmond Dokuy avec qui je travaille, ma grande sœur. Et voilà, c'est de là que c'est parti. Ils ont contacté mon équipe et puis ils ont discuté. Et puis aujourd'hui, on en est là. Je dois faire plaisir à tous mes frères. Tout ça a une histoire, vous voyez. Donc laissez-moi vous expliquer l'histoire de A à Z. Bon, tout a commencé avec la chanson Espoir. Vous voyez, on a sorti le titre Espoir et c'est par là que je me suis révélé dans un premier temps. Ensuite, il y a le DJ à Youssoufa, DJ Miss La Légende, que j'aimerais saluer au passage, qui m'envoie un message sur Instagram. Il m'a dit, ah, on dit quoi, ça va et tout. Jamais il check, même il voit, il dit, c'est un compte fake ou bien. C'est à Bienville là-bas, DJ Miss La Légende ou bien DJ déjà un message. Il a regardé, il dit, ouais. Donc on a commencé à parler. Il m'a dit, ah, j'aime trop ce que tu veux, mais comment ce morceau-là, genre pèse pas en fait. Un gros morceau comme ça pèse pas et tout. Donc, lui là, il va faire tout ce qu'il peut pour trouver quelqu'un pour faire le remix et tout. C'est comme ça, il m'a dit, en tout cas, il y a un grand qui a remixé ta chanson. Donc il était là 2-3 semaines après, un vendredi, appel vidéo, que Black. Il est en studio, il a commencé. Déjà, il était en studio déjà, il posait déjà sur la chanson, il était content, il a commencé à courir dans la maison, courir au quartier. Wow. Et tu vois. Et c'était une victoire en fait. Je me suis dit, ouais, là il y a quelque chose qui commence. Ouais. L'histoire est un peu longue, hein, mais il faut qu'elle explique. Il faut que les gens comprennent d'où ça part. Donc voilà, on a fait le remix et tout. Maintenant, on doit faire les clips maintenant. Les gars, donc du coup, on doit faire les clips. Les gars doivent venir à Abidjan, tout ça. On n'a pas l'argent pour les faire venir. Mais on a les grands frères. Mon producteur à l'époque, qui est toujours mon grand frère, avec qui je suis toujours en bon thème. Je suis allé lui demander, Maître Tiang, que j'aimerais saluer au passage, il s'est endetté. La grande sœur Nesmond Dokuy, on s'est endetté pour faire venir les gars à Abidjan. Ils sont venus à Bingerville pour tourner le clip. Parce qu'ils voulaient vraiment qu'on tourne le clip à Bingerville. Parce qu'ils entendent Bingerville, donc ils veulent venir, ils sont venus. On a fait le clip, ça s'est bien passé. Ils sont partis et c'est ça qui a suscité au fait l'arrivée de Gims en fait. C'est comme ça que tout est parti. Ils ont contacté Gims, son équipe, ils ont contacté mon équipe et puis ils ont discuté et puis tout est parti comme ça. Je sais pas, le travail peut-être, et puis bon, Dieu aussi, mais c'est pas la chance, en tout cas. Ouais, beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité. Et ce que j'ai retenu, genre, au studio, le gars, il a toujours envie, il a toujours faim. Donc tu te dis, mais attends, un gars qui est disque de diamant, disque de platine, il a fait des concerts au Stade de France, il est dans le studio, il est comme un gamin, il est comme un enfant en fait.
il veut trop, on met une prod même là, il est chaud dessus comme ça. Il te dit, mais moi, c'est qui pour dormir? En fait, c'est des choses qui m'ont marqué et j'ai gardé ces valeurs-là en fait. On peut dire que c'est pas moi qui ai commencé ça en première position parce que brasser la culture et la musique européenne, il y a beaucoup d'artistes qui le faisaient comme Fela Kuti, Alpha Blondy. Moi, j'essaie juste de rester dans ce créneau-là pour essayer de vendre ma culture à moi ici, essayer de vendre la langue baoulée, essayer de vendre le gaba, essayer de vendre la sauce graine. Tout ça, c'est ma manière à moi d'être un ambassadeur en fait. Mais moi, j'ai appelé Tradipop Music. Donc voilà. C'est ça. J'aime quand tu dis. Il y a Tamsi qui m'appelle, il me dit ah mon frère, j'ai pensé à quelque chose et tout. Exactement la tendance, c'est les sons nigériens, tout ça, ghanéen. Donc viens on essaie quelque chose. Donc, je viens au studio et puis on commence à travailler, on commence à coécrire la chanson ensemble parce qu'il aussi il a composé la chanson aussi avec moi. Et puis bon, l'alchimie est passée et puis ça a donné la magie. Non, c'est pas une comparaison. Et vous là, vous avez demandé son là jusqu'à c'est prêt maintenant. Wallahi bilay. Même les Naïdja là, ils vont déposer. Hein? Baoulé son superstar. Tapez les nains. Yeah! Il dit quoi? Faut reconnaître qu'aujourd'hui, les gars ils sont au sommet. Les gars, c'est eux qui dominent et tout. Et leur musique impacte beaucoup. Donc on se dit pourquoi ne pas surfer sur ça, mais tout en gardant notre identité à nous. Vous voyez, sinon c'est pas une comparaison, c'est essayer de se mettre au niveau en fait. Franchement, moi j'ai fait mon travail, les idées, les stratégies, tout ça, le secret, moi j'ai pas le secret frère. Si j'ai le secret là, j'étais Michael Jackson. Tu vois, donc en tout cas, j'ai fait ma musique, mais je pense qu'on doit travailler comme on fait. On travaille déjà bien. Ce qu'on fait actuellement, les scores qu'on fait actuellement, c'est énorme. On fait les 30 millions de vues, on fait les 50 millions de vues aussi ici. Donc ça revient en fait, ça va venir. Bon, situation soyez, moi j'appelle pas ça comme ça, je me dis c'est des obstacles en fait. Et tous les jours on en rencontre. Et nous, moi personnellement en tant qu'artiste, c'est des émotions qui me font vivre en fait. Parce que ma musique c'est un peu comme une thérapie. Je me dis s'il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de joie, j'arrive même pas à aller en studio. J'ai besoin d'émotions en fait pour écrire mes chansons. Parce que je mets beaucoup d'âme, beaucoup d'énergie dans mes musiques. Donc quand il y a des obstacles, comme vous appelez problème, moi j'appelle obstacles. Quand ça vient, quand je dis waouh mais ça c'est bien. Ça peut me donner une envie d'écrire une chanson. Quand je suis content, il dit ah mais c'est bien. Il faut les émotions en fait. Donc c'est très important, franchement. Bon, ma première satisfaction c'est déjà le fait de débuter, c'est-à-dire tu commences vraiment à travailler professionnellement. Tu rencontres une équipe, tu rencontres un management qui est vraiment professionnel, qui t'encadre, qui t'explique. Parce que tu peux avoir le talent, mais les brutes. Mais tu rencontres une équipe qui te dit ah la musique c'est pas que le talent, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça a été déjà ma première satisfaction parce qu'en moins de 3 ans, j'ai vu en fait comment ça a accéléré les choses en fait. Et la deuxième fois, c'est ma première fois de toucher mon premier million francs CFA dans la musique. J'ai dit ah je me suis pas trompé. On va continuer de travailler encore pour toucher encore plus. Et forcément tu toucheras beaucoup. Amen. Faire mieux que 2022, voilà, on est sur le point de le faire, on est déjà en route pour bien le faire. Sortir un gros album et faire gros concert. Un gros concert, on t'attend pas. Ouais, merci. Toujours possible. Non, il n'y a rien, ça c'est passé. Rendez-vous au Palais de la Culture cette année. Je vous dis ça. Avec madame. C'est un lover comment? C'est quoi qui te fait dire que c'est un lover? Tu parles de la femme, tu parles d'amour. Ok. Tu parles de romance un peu, de sentiments, d'émotion, tu l'as dit. Ok. Donc madame on a bien ça. Mais encore les histoires de femmes. Toujours les femmes. Ma chérie, toi qui me regardes dans la caméra là, faut savoir que c'est pas en couple. Donc sors de chez toi, attends mon carrefour, il arrive. Un bouquet de fleurs. So Jimmy a balé chez les coconana yo miso. Paye t'aimes tu me goumestes na so break ma. Et la famille, le son il est disponible sur les plateformes de téléchargement. Moi ici à le studio, j'ai fait ma part. Donc c'est à vous maintenant de porter le son en haut, de streamer à fond. Allez la famille, let's go, on est ensemble. Tel DJ Baoulé son superstar. Ouganou, yeah!